Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et je vais vous parler dans cette vidéo des différentes possibilités de mise en forme que vous offre Excel. Donc je pars d'une vidéo, d'un résultat existant après la vidéo sur MoyenSi. Première chose, vous avez ici la police, la taille, les formes de texte, etc. Donc imaginons par exemple qu'on veut mettre tout ça en gras. Donc vous sélectionnez tout, gras, on peut changer la police, j'en sais rien, allez, bonhomie black, donc vous voyez qu'ici du coup la police elle déborde un peu. On peut le mettre en rouge, le MoyenSi on peut le surligner ou avec une autre couleur, tiens du orange, ouais. Vous pouvez faire des choses comme ça très laides, mais qui peuvent permettre des fois quand c'est fait avec bon goût de mettre en évidence par exemple que moyenne ou limite. Autre chose, on va pouvoir encadrer tout ça avec ici, ce petit logo là, donc vous avez toutes les possibilités de bordure, etc. Donc imaginons que je fasse ça, toutes les bordures, voilà vous avez un tableau comme ça. Autre chose plus intéressante, c'est maintenant la mise en forme du texte. Ici, vous avez ici, là, donc possibilité de centrer, non pardon, je me trompe de ligne. Donc ici de cadrer à gauche, de centrer, ou de cadrer à droite, ce qui est fait par défaut pour les nombres. Ici, vous pouvez modifier votre alignement de texte, votre orientation de texte, pardon, avec des rotations d'un texte vertical. Alors, par exemple, si on fait ça, vous voyez que ça fait tout de suite bizarre. Si on fait dans l'autre sens, la rotation va se faire comme ça. Si vous voulez faire du texte vertical, alors après, ce qui va peut-être vous arriver, c'est qu'à un moment vous allez être perdu et vous n'allez pas savoir comment remettre le texte. Donc dans ce cas-là, pas de panique, on vient là dans alignement, là vous voyez qu'il y a un petit symbole là qui vous donne les paramètres d'alignement et qui vous dit bah voilà, mon texte il est comme ça, donc on va le remettre à 0 degré. Ça doit être ça. Voilà. Donc voilà, vous avez toujours cette possibilité là de revenir au menu, ça ce ne sont que des raccourcis. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est la mise en forme des chiffres. Vous pouvez très bien lui dire que par défaut vous voulez 2 chiffres après la virgule. Ça, c'est les données qui sont ici, pourcentage, séparateur de milliers ou ça on verra ça tout à l'heure, mais ce qu'il faut regarder c'est là. Là, donc c'est une présentation standard. Vous avez ici nombre, vous voyez que par défaut c'est 2 chiffres après la virgule. Imaginons par exemple que dans moyenne vous en vouliez pas 2 mais 3. Vous allez venir ici pour ajouter une décimale. Si vous allez là, vous allez en retirer une. Vous pouvez aussi lui dire que par défaut vous en voulez 3. Donc vous voyez que par là vous n'avez pas le choix parce que nombre ne nous en propose que 2. Donc soit vous sélectionnez tout et vous allez là pour rajouter ou supprimer des décimales. Vous pouvez venir ici aussi dans le format de nombre, comme on a fait tout à l'heure pour l'alignement, venir sur ce petit symbole là et ça vous donne accès à la liste des différents types de formats avec ici le nombre de décimales et vous voyez que si on augmente, c'est pas fait en automatique, il vous le fait là et quand vous appuyez sur OK, ça vous le met ici. Voilà, donc bon, faudra découvrir par vous-même un peu tous ces formats en fonction de vos besoins. Évitez d'en utiliser trop de formats différents. Bon, pour les chiffres c'est bien, et en général on met 2 chiffres après la virgule. Évitez pour les textes de faire trop de fioritures. Essayez de rester sobre, c'est pas plus mal à mon sens. Voilà, je vous remercie, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon petit logo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.